Bonjour monsieur. Je suis toujours bien. À Conakry aussi, je me sens très très bien. En arrivant à Conakry, vu les 43 ans passés chez les autres, je me suis rendu compte que, comme dirait le Suédois, Botabro hem besta, ça voudrait dire ceci: ailleurs c'est bon, chez soi est meilleur. Ben, je ne pourrais pas les condamner parce que c'est l'ignorance. Et si c'était à refaire, je crois qu'ils ne le referont pas. Et pour ma part, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais le bon côté de la chose, c'est que on acquiert une certaine expérience, on apprend beaucoup de choses, et c'est un plus en allant chez les autres parce que ça fait un mélange de culture et aussi un plus en savoir. Ben oui, je dirais que ici en Guinée, je ne dirais pas Conakry parce que Conakry ne fait pas la Guinée. Dans mon pays qui est la Guinée, en ce qui concerne ce domaine dans lequel j'ai toujours évolué, reste beaucoup à faire, mais avec de l'espoir, ça pourra se faire. Et pour ma part, j'ai une satisfaction moindre, mais je sais que à temps venu, ça se passera très bien. Ben, je réitère encore ma position en disant ceci, que certains domaines dans le cadre de l'investissement doivent être réservés aux locaux. C'est-à-dire dans le domaine de l'ORECA, qu'on appelle restauration, qu'on a des petites et moyennes entreprises dans lesquelles il faudrait employer moins de 10 personnes, et que ceux-là qui viennent de chez eux pour investir, on ne crache pas là-dessus. Mais la priorité devrait être les locaux. Et ceux-là, je connais plusieurs pays où ça se passe comme ça. Et pourquoi pas chez moi? Avec des exemples à citer, je crois que, disons, dans le domaine dont on parle, et parce que les commis d'État qui sont chargés de ces secteurs savent bien qu'un étranger qui vient en Guinée, par exemple, ou ailleurs, avec des capitaux moindres, quand ils viennent, c'est pour faire quoi? C'est justement prendre ce que nous avons chez nous, ramener chez eux comme nous le faisons aussi. C'est-à-dire, on va chez les autres pour que le lendemain soit meilleur avec nous chez nous. Alors, ça devrait être le même cas que ces étrangers. C'est-à-dire, il faudrait une certaine démarche que celui qui vient en Guinée pour investir chez nous, il faudrait d'abord un plafond. Savoir, parlant de la moralité, parlant du secteur, s'il est effectivement un professionnel de ce secteur ou pas, avant de l'octroyer toute autorisation. Ça se passe comme ça chez les autres, pourquoi pas chez nous? Et le local que je suis, ou bien les locaux qu'ils sont, n'ont pas assez pour investir. C'est la raison pour laquelle je réitère en disant que certains secteurs doivent être réservés aux locaux. Et je précise bien aux locaux. Là, d'abord, je pointerai du doigt au ministère du tourisme, de l'hôtellerie, parce que pour la formation, pour qu'il y ait une qualité de service, il faudrait d'abord qu'il y ait une qualité en formation. Et partout où j'ai été, c'est le même constat. Je me demande si ces personnes, en leur posant la question de savoir est-ce que vous avez été formé ou pas. Oui, j'ai fait telle formation dans tel établissement. Ce que je, deux fois, n'arrive pas à croire parce que ceux-là qui travaillent avec ce minimum de savoir, c'est normal que le service dans ces établissements soit moindre. Bon, en parlant des étrangers qui ont un personnel plus ou moins qualifié,
sont exigeants. Exigeants en quoi? Parce que pour que tu travailles, il faudrait que tu aies un savoir. Et là, je suis pour. Je ne suis pas là pour dire que l'étranger ou bien celui qui vient travailler en Guinée ne devrait pas avoir ceci ou cela, mais s'il y a la qualité en service chez lui, j'apprécierais. Et si la qualité est moindre chez mon concitoyen, je critique. Mais en disant, dans ce secteur, c'est vrai que chez les locaux, la qualité du service est zéro. Et il faudrait bien que l'hôtellerie s'occupe de cela pour la formation, parce qu'on n'engage pas un employé qui vienne sans savoir ce qu'il doit faire. Voilà. Ben, pour moi, ma compréhension de cette phrase « gouverner autrement », ceci étant dit, ben, c'est peut-être ce qui n'avait pas été fait, que ça soit fait. Par exemple, je pointe du doigt de l'impunité dans ce pays, le manque de civisme, le manque de respect vis-à-vis de la loi, puisque en tant que citoyen, on a droit et devoir. Alors, gouverner autrement, je crois que cette fois-ci, ceux qui sont punissables seront punis. Ce qui doit être fait va être fait. Ce qui n'a pas été fait sera corrigé. Et voilà. Sans rentrer dans la politique, puisque je suis apolitique, mais gouverner autrement, j'attends beaucoup de choses du gouvernement. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Nous sommes en attente de beaucoup de choses. Nous sommes là en observateur, nous sommes là en tant que citoyens guinéens et en pointant du doigt ce qui avait été fait, les frustrations de certains, du comportement de certains administrateurs pour que ceux-là cessent. Parce que je vais vous dire ceci, c'est le seul pays que je connaisse, je dirais bien que je connaisse, où tu as le fonctionnaire plus nanti que l'homme d'affaires. Ça s'explique comment? Dites-moi, ça s'explique comment? Alors, si déjà le CV, en venant travailler chez Paul ou Pierre, je parle maintenant de l'administration, de la fonction publique, qu'on ne recrute pas ta copinage, petit copain, cousin, frère, neveu. Non, c'est le savoir. Quand vous avez une capacité, que vous soyez mon neveu, que vous soyez mon ami, que vous soyez mon frère, c'est à vous de faire ce boulot que je dois vous confier, pas à quelqu'un qui ne sache le faire parce qu'il est mon neveu. Gouverner autrement, je le comprends encore ainsi. Gouverner autrement, je voudrais ceci, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen guinéen, qu'on ait du respect pour le citoyen. Parce que les gouvernants ne peuvent pas gouverner seuls. Il y a des gouvernants et des gouvernés. Nous sommes des gouvernés. Alors si les gouvernants ne nous respectent pas, c'est que je ne vois pas en quoi gouverner autrement, puisque je dirais bien avant ça n'avait pas été le cas. Et il faudrait bien que ça soit le cas. Mon dernier mot, je dirais à vous, aux autres Guinéens, à moi-même, d'être optimistes parce que nous avons un beau pays et il y a à faire. Et ce n'est pas au gouvernement de tout faire. Nous, en tant que citoyens, nous devons nous y mettre pour que tout aille très bien, pour que les choses se passent. Il ne faut pas simplement dire à côté ça se passe bien, vous allez en Sierra Leone, vous allez à Dakar, mais ils ont été bons citoyens, ils respectent la loi, ils respectent ce qu'il y a à faire, ils respectent ce qui doit être fait pour qu'ils se sentent bien. Alors faisons les choses très bien, de façon très correcte, pour que, en tant que citoyens, vous et moi, nous nous sentions bien chez nous, c'est tout. Si le citoyen pense qu'il n'a pas un devoir en face et que des droits, je trouve que tout est faux. Merci, M. Fodouassa. Je vous en prie.